Aujourd'hui, c'est unboxing. Ça fait une semaine que j'ai envie de tourner cette vidéo, une semaine que j'ai reçu le colis et que j'en peux plus d'attendre de l'ouvrir. Mais je voulais absolument l'ouvrir devant vous. Mais j'en peux plus d'attendre, je sais très bien ce qu'il y a dans ce colis. Donc on se retrouve là en vue plongeante pour ouvrir ce petit colis. Donc c'est un colis que j'ai acheté sur BeautyBed. Donc BeautyBed, si vous connaissez pas, c'est un site qui vend énormément de produits make-up des marques américaines, anglaises. Et c'est importé de l'Angleterre. Donc ça c'est bien parce que vous avez beaucoup de marques du genre Morphe, Jeffree Star, des grosses marques américaines qu'il n'y a pas en France et qu'on peut acheter qu'en Amérique, ce qui veut dire qu'on paye les frais de douane. Alors que là, ces marques-là, grâce à ce site-là, on peut les acheter moins cher déjà parce que c'est un site qui propose beaucoup de promotions et en plus sans frais de douane vu que ça vient de l'Angleterre. Donc j'ai commandé des produits vraiment pas chers issus de marques qu'on connaît déjà, c'est pas comme Wish ou AliExpress, c'est des marques qu'on connaît déjà qui sont certifiées. On va peut-être pas faire toujours le même gag à chaque vidéo en fait, tu comprends ce que je veux dire? Bah écoutez, ça se ferait avec mon chat sinon. Regardez sa petite tête là. Oh bibi. Donc on va ouvrir ce colis maintenant et ensemble et je vais vous expliquer petit à petit quels produits j'ai choisi, pourquoi, à quel prix et on va les essayer. Donc c'est dans une petite boîte comme ça, on a le B de BeautyBed, donc quand je l'ai reçu je savais très bien que c'était ça. Alors, on ouvre la boîte, d'accord, attendez, hop là, du carton, on ouvre la boîte, on a de la protection. Tant mieux. J'ai ma petite fiche de commande. Vous avez encore... Ah oui d'accord, ok. Donc après, vous avez les produits à l'intérieur. Dans des petits sachets comme ça là. Hop, donc je vais les ouvrir un par un. Donc on en est là, notre carton et nos produits. Dans le premier sachet, je suppose... Non même pas, c'est même pas de la même marque. Hop. On a d'abord un fond de teint. Je le voyais beaucoup plus petit que ça parce qu'il était vraiment pas cher, mais en fait, il a 30 ml. Il a 30 ml, donc c'est pas mal. C'est le fond de teint Wet n Wild Photo Focus Foundation. Je l'ai acheté 7 €. Donc 7 € pour un fond de teint, c'est giga pas cher. Faut-il encore qu'il soit bien. Au fur et à mesure de la vidéo, quand je les essayerai, je vous expliquerai un petit peu plus ce qu'ils promettent. Pour l'instant, c'est unboxing. Ensuite on a le bronzer, donc j'ai pris un bronzer de chez Révolution, donc je l'ai payé 2,25 €, il y a une seule teinte, c'est un bronzer, donc les gars, les peaux noires, je pense que c'est pas possible en fait, je pense pas que ça ira. On a ensuite l'anti-cerne de Make Up Revolution, toujours Conceal and Define, il y en a pas mal dedans non? J'espère pareil que ce sera la bonne teinte, ça m'a l'air un peu foncé mais on verra, franchement les teintes sur internet c'est trop compliqué. C'est trop compliqué de trouver ça. Même dans des teintes où il y a genre 50 teintes, vous allez prendre le Fenty, bah il y a beaucoup de teintes, c'est bien expliqué tout ça, mais c'est trop difficile de matcher avec son visage. Enfin. Et pour le dernier de ce sachet, on a un blush cassé. Enfin cassé. Il n'y a que la boîte qui est cassée, donc ça me dérange pas plus que ça, mais il y a une fissure sur le plastique. C'est dommage. Bon, le produit n'est pas endommagé, donc moi je m'en fiche un peu franchement. En plus pour le prix, c'est le blush, je l'ai payé 4 €. Bon si, c'est quand même, ça fait chier. Mais bon voilà, un blush. Donc on a le mascara à côté de chez Wet n Wild aussi. Méga volume mascara, je pense qu'il va pas être fou. Mais bon, on va essayer. J'ai essayé de prendre tous les produits. J'ai essayé de prendre les produits tous les moins chers d'une gamme. Par exemple, j'ai cliqué sur mascara. J'ai regardé à peu près ce qu'allait être bien la qualité par rapport au prix, les étoiles, tout ça. 4 € aussi. 4 €. Ensuite, on passe à un gros paquet. Je pense qu'il y a les palettes dedans. Ah d'accord, on passe à un paquet dans un paquet. Hop. Et le paquet est lui-même... D'accord. On a l'highlighter. Putain, il a l'air trop beau. Je l'ai payé 6 €. Donc ça reste pas cher, mais il y a intérêt qu'il soit bien quand même, tu vois. Je sais pas si vous entendez des bruits, mais mon chat il est surexcité là, il court partout, il gratte partout. Donc désolé pour les petits bruits. Hein. On a une poudre fixatrice Make Up Revolution aussi. C'est la Revolution Matte Base Powder et elle est à 3 €. 3 € c'est vraiment pas cher. Et enfin, parce qu'il y a encore un autre produit mais vous le verrez pas dans cette vidéo. Mais j'ai trop hâte de vous tourner l'autre vidéo aussi. Ah,
Et vous avez la petite palette. Ça, j'ai hâte de la tester. J'espère qu'elle est bien. Après, pour le prix, franchement, je m'attends pas à un truc de ouf. Mais on va essayer de voir. Les couleurs étaient vraiment belles en tout cas. C'est pareil, une palette de chez Makeup Revolution. J'ai pris presque que des Wet n Wild et Makeup Revolution parce que c'était les deux marques pas chères qui ressortaient le plus. Et donc celle-ci, c'est la Revolution Reload palette Iconic Division et elle est à 4,50€. On a 15 fards à 4,50€. C'est pas cher les gars, je m'attends pas à un truc de ouf mais les couleurs elles sont trop belles en tout cas. Je trouvais que ça faisait un peu automne. Bon, on n'est pas du tout en automne, au contraire, mais c'est pas grave, on a un peu de vert. De toute façon, je vous montrerai tout à l'heure. Et puis on a le dernier produit que vous verrez plus tard. Je le re-range. Donc on a 8 produits en tout et j'ai payé ça une trentaine, c'est 34€. 34€ tous les produits. On a le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre, le blush, l'highlighter, le bronzer, tout pour les yeux. En fait, on a la palette et on a le mascara. Donc là, on a tout pour un make-up complet. Quand je parle d'un make-up complet, j'ai pas pris de base ni de fixation, tout ça. Parce que les gens qui recherchent pas forcément à mettre beaucoup d'argent dans le make-up, ils vont essayer de prendre vraiment ce qui est important. Par exemple, le mascara, le fond de teint, les bases en fait du make-up. Et pour certains, la base et la fixation, tous ces petits trucs-là, c'est pas super important. Donc je trouvais pas ça forcément nécessaire de rajouter un coût à quelque chose que vous allez peut-être pas acheter. J'ai pas compté les pinceaux non plus dedans parce que vous pouvez trouver des pinceaux à 1 centime sur AliExpress. Enfin, je trouvais pas l'intérêt d'acheter des pinceaux sur Beauty Bay, sachant en plus que j'en ai déjà une centaine. On commence par le fond de teint et le fond de teint c'est le Wet n Wild Photo Focus Foundation à 7€ les 30ml. Il y a 6 teintes, c'est vraiment que dalle, 6 teintes, c'est abusé. C'est cruelty free, vegan. Et il nous promet un fini mat, photo ready et no filter perfection. Donc en gros, sans filtre, vous êtes censé avoir une peau de rêve. Le produit pue de ouf. Genre, l'odeur, je saurais pas vous dire. Enfin, genre, c'est pas une odeur de paix ou de poubelle ou un truc comme ça, mais c'est une odeur de... Je sais pas, c'est même pas du chimique, c'est... Je sais pas, je déteste l'odeur. L'odeur, elle est impossible. Le soleil, s'il vous plaît. Il est parti sans dire un mot. Je vais ensuite tapoter avec mon éponge pour enlever le surplus. Alors, pour le fond de teint, en vrai, je trouve ça pas trop mal. Mais, enfin, pour le prix en tout cas, c'est pas trop collant. C'est un fini mat, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai que c'est un espèce d'aspect filtre, genre ça vous floute quand même, enfin ça vous enlève un peu les imperfections. C'est pas mal comment ça a enlevé mes imperfections, là j'avais 2 grosses imperfections, ça les a bien enlevées, camouflées. Et regardez pas mes sourcils par contre, hein, mais vraiment pas parce que je suis en train de vous préparer une vidéo sur les sourcils, je vous ai déjà dit, mais c'est une catastrophe là. C'est horrible, Chewbacca, mais vraiment, vraiment. Je trouve qu'il est pas mal ce fond de teint. On verra après au fur et à mesure comment il évolue, ça se trouve dans 1 heure je vais être orange ou je sais pas quoi. Donc on verra petit à petit, mais il est pas mal ce fond de teint. Franchement j'aime bien. Et quand je vais pouvoir commencer à un peu bronzer, il va être vraiment pas mal. Ensuite donc, on a l'anti-cerne. L'anti-cerne c'est le Makeup Revolution Undefined Concealer. 3,50€. J'ai du mal. 3,50€ de 25 teintes, c'est déjà mieux, mais franchement pour trouver sa teinte sur internet, impossible. C'est évidemment cruelty free et vegan, ça c'est vraiment cool. Donc ils nous promettent longue tenue, couvrant, fini, mat. J'en mets au niveau du cerne, je descends un petit peu pour pas que ça fasse une marque. Et j'en mets un petit peu aussi au niveau de mes imperfections. Les gars, on est sur un truc bien là, non? Genre la teinte elle est parfaite avec le fond de teint. Moi je préfère quand c'est un peu plus clair pour que ça illumine, surtout que là en plus il est un peu trop foncé le fond de teint. Mais la teinte est parfaite avec le fond de teint. La teinte du fond de teint c'est golden beige et la teinte de l'anti-cerne c'est C10. Donc je sais pas trop à quoi ça correspond, mais j'ai essayé de faire par rapport à les petites photos avec les couleurs. Mais la teinte est parfaite par rapport au fond de teint. C'est nickel. Et au niveau de la couvrance,
Franchement, c'est pas trop mal. Je vais essayer d'en rajouter un petit peu pour voir si ça fait pas un effet paquet un peu. Mais au niveau de la couvrance, on est bien. La teinte, ça fait vraiment un effet mat. Enfin, genre toute leur promesse là pour l'instant. À part la longue tenue, on sait pas encore. Franchement, je suis vraiment bluffée en fait. Pour le prix, 7€ un fond de teint, 3,50€ un anti-cerne. Et genre, enfin, je sais pas, c'est pas mal quoi. Je sais pas si vous verrez la même chose que moi, mais ça a tout camouflé. Là, j'ai un effet filtre. Genre, vraiment, c'est impressionnant. On passe à la poudre. Donc, c'est la poudre Révolution Matte Base Powder. Là, on va avoir un teint 100% mat, les gars. À 3€, 19 teintes. Donc, moi, j'ai pris la translucente, la blanche. J'espère que, en fait, quand j'ai vu translucente, je me suis dit, ça va être, je sais pas, comme n'importe quelle poudre blanche qui va faire un effet transparent ou juste mat. J'espère qu'elle fait pas l'effet blanc parce que sinon, ça craint. Donc je vais prendre mon pinceau poudre habituel, le Nocibé enlumineur comme d'habitude. Hop, je trempe mon pinceau dedans. Waouh. Ok, ça se prend plutôt bien. C'est blanc pour l'instant. Et puis je vais venir poudrer en tapotant. Puis une fois que c'est tapoté, je viens balayer comme d'habitude. Pour l'instant, ça fait un effet blanc. Hein. Je vais pas dire, mais donc j'ai peut-être poudré que ma zone T, que là où j'aurais mis de l'anti-cerne un peu plus clair. Comme ça va faire une balance avec l'anti-cerne. Après, je mets beaucoup de poudre, hein, mais d'habitude, c'est les poudres blanches, mais ça fait pas un effet blanc. Ça fait un effet mat, quoi, enfin transparent. Bon, je suis pas super fan de la poudre parce qu'elle blanchit. Elle blanchit pas mal, et c'est pas trop ce que je voulais, quoi. Mais je pense que les poudres, en fait les poudres elles sont faites pour aller avec la teinte de votre teint. Du coup je pense que si vous arrivez à trouver la teinte de votre teint, elle doit être vraiment bien parce qu'elle a vraiment un fini mat. Elle a flouté et le fini est pas mal quoi. Le fini est pas mal, c'est juste que poudre blanche fait blanc. Alors que je pensais vraiment que translucente, c'était translucide quoi, donc transparent. Après, peut-être que ça va se faire avec le fond de teint. Hein. Ça arrive, genre la poudre Fenty Beauty, elle fait ça. Elle blanchit au début et après elle se mélange avec votre fond de teint. Et ça fait votre teinte quoi. Donc on va voir au fur et à mesure comment la poudre évolue. J'espère qu'elle va se foncer un petit peu. J'ai l'impression déjà qu'elle s'est un peu foncée, mais bon, on verra. Je vais passer au bronzer. Donc le bronzer, c'est Makeup Revolution Bronzer Bronze Kiss 149. On est à 2,25€, donc c'est vraiment pas cher. Il y a une teinte par contre, il y a juste ça comme bronzer. Et vegan, cruelty free, gluten free. Je savais pas qu'on pouvait faire du make-up gluten free. Je pensais que le gluten c'était l'allergène seulement alimentaire quand on l'ingurgitait. Mais du coup apparemment il y a de l'allergie au gluten aussi sur la peau. Donc écoutez, je savais même pas. Donc Glowy Sun-Kissed Look. Donc ça nous fait une espèce de look glowy. Ah d'accord, ok. On est là et puis ça s'ouvre comme ça. Oh, je croyais que c'était je croyais que c'était ça qui était tombé, mais en fait il y a une petite houppette avec. Elle est un peu pourrie. Enfin genre je m'en servirai jamais je pense. La poudre elle a fait un joli fini là d'un coup. Hein. Non, la poudre elle est plus blanche, elle a juste illuminé. C'est très bien. Franchement, du coup je suis contente parce que c'est exactement le fini que je voulais. Donc voilà, c'est pas mal quoi. Là, franchement, pour l'instant, je me suis dit ça va être un flop. Les gens regardent cette vidéo pour chercher des make-up pas chers et au final, ils vont même pas pouvoir l'acheter parce que c'est de la merde les produits. Mais en fait, franchement, les gars... Oh merde, on l'a mis un peu beaucoup. Franchement, je suis contente. En plus, je sors ce soir for my birthday. Je suis au restaurant et du coup, si j'avais un make-up de merde, j'aurais pas eu le temps de refaire mon make-up. Donc là, c'est cool. C'est vraiment pas mal. Hein. Franchement, je suis bluffée du prix des produits. C'est arrivé en 4 jours. Hein. Bon, la vidéo ne veut pas de moi. Genre, vraiment, vraiment. Ma caméra s'est éteinte. Mon micro s'est éteint. Encore. Hein. Ma caméra s'est éteinte, mon micro s'est éteint. Après, putain, j'ai oublié de le remettre. Je parlais. Ah, ça me saoule comment je perds du temps comme ça, là. Bref, le bronzer, c'est nickel. J'ai appliqué le blush de chez Wet n Wild. Wet n Wild Color Iron Blush 4€, 4 teintes cruelty free, léger, longue tenue. Il est vraiment bien. C'est marqué pink, pearlescent pink sur la boîte. Mais c'est plutôt un effet orangé corail.
Mais il est vraiment bien, genre il m'a vraiment illuminé le visage. Il est très bien. Et j'ai aussi appliqué, je viens juste de l'appliquer là, j'ai pas encore fini. L'highlighter de chez Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder. 6 € de teinte cruelty free, pigmenté, fini perlé, formule facile à appliquer. Donc il est comme ça, il est trop beau. Et vous avez une espèce de petite fleur là. Il est trop beau. Je l'ai appliqué avec un pinceau éventail et pour l'instant, le rendu est pas mal et je pense qu'il est vachement modulable parce que là, j'en ai pas mis beaucoup et il est déjà vraiment bien. Et je pense qu'en mettant plus, ça peut vous faire un fini de ouf. Genre de ouf. Genre, il est super beau. Je sais pas si vous verrez bien, mais il est vraiment bien. Et je pense, c'est ce que je disais, dans le vide. Je pense que pour l'été, il va être vraiment bien parce qu'il a un espèce de fini, ouais, perlé en fait. C'est ça, un espèce de fini perlé doré. Et il est vraiment bien, genre. Il est vraiment bien. L'avant-dernier produit, avant le mascara du coup, c'est la palette Révolution Reload, palette Iconic Division, 4,50 €, 15 fards, vegan, cruelty free, gluten free, très pigmenté, facile à travailler, dure toute la journée. Et quand vous l'ouvrez, c'est comme ça, voilà. Vous avez pas mal, je trouvais en fait que ça faisait un peu automnal, même si on n'est pas du tout en automne. Mais je trouvais les couleurs super belles, surtout les petits verts. Le prune en fait ça fait vachement de couleurs foncées par ici. Et ici vous avez des petits orange jaunes là, trop beaux. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais essayer de tester des teintes foncées et des teintes claires. Pour tester un petit peu tout. Celui-là il est trop beau. Celui-là il est trop beau. Donc je vais prendre la petite couleur juste ici. Le vert un peu foncé là. C'est pas le plus foncé hein mais... Waouh, c'est poudreux. On tapote. Quand c'est comme ça, j'ai peur parce que j'ai l'impression que la matière c'est pas très bien déposée. C'est pas énorme, mais c'est pas non plus... Ça se dépose, hein. C'est pas mal en vrai. Par contre, ouais, c'est très poudreux, il faut faire attention. Il faut prendre un peu de produit et essayer de pas le tapoter. Pour l'instant, j'ai pas de chute. Mais essayez de pas trop le tapoter et de mettre la... Vous faites ça quand vous avez des fards pas très pigmentés. Vous en prenez quand même pas mal et vous faites attention, vous tapotez la matière pour juste qu'elle se pose sur votre base en fait. C'est pour ça que c'est important d'avoir une base à paupières. Là j'ai mis de l'anti-cerne mais... Hop, donc pareil. Ensuite je prends un pinceau Anastasia Beverly Hills avec un espèce de pinceau fluffy comme ça mais assez petit. Et puis je vais prendre le vert. Où est-ce que je fais prune peut-être? Ouais, je vais prendre le prune en fait. Donc je prends le prune et hop, je vais le mettre au coin externe. Pour l'instant, franchement, c'est pas trop mal. Je vous dis, ils sont poudreux et tout, mais vous en prenez pas mal et vous appliquez bien la matière. Dites-vous juste bien que vous avez une base en dessous et il faut que ça adhère. Pour adhérer, vous appliquez bien, vous tapotez quoi. Franchement, là, je trouve ça vraiment pas mal. Ok, donc le violet, j'ai pas eu de problème. Il s'est bien appliqué, à part juste le fait que j'ai une cicatrice là. Et le fard veut absolument pas passer dessus. Donc j'ai un trou blanc. C'est un peu dommage. J'ai jamais eu ça avec d'autres fards d'ailleurs. Mais là, je suis en train d'appliquer le petit vert comme ça là, pailleté. Et il a du mal à s'appliquer quand même. Il a vachement de mal à s'appliquer. Je suis en train de l'appliquer au doigt parce qu'au pinceau, ça prend pas. Vous savez, ça fait... si vous connaissez la Huda Beauty... Si vous connaissez la Huda Beauty avec les paillettes, là, la remastered, machin truc, elle avait fait une remastered justement parce que ces paillettes, elles prenaient pas du tout. Et bah là, ça fait un peu la même chose. Au pinceau, c'est impossible à appliquer. Et au doigt, c'est pas très facile. Ça s'applique, mais c'est pas très facile. D'autant plus que je pensais pas que ça allait s'appliquer comme ça, sinon j'aurais fait un cut crease. Et bah, ce serait mieux, ça aurait été plus défini, on va dire. Alors que là... c'est un peu complicado quoi. Je pense que je vais essayer le petit marron pour voir s'il fait la même chose. Il a pas l'air de faire la même chose. Ok. Tous les pigments sont très spéciaux. Ils sont tous différents. Donc le marron, vous avez deux couleurs irisées dans la palette, le marron et le vert. Et le marron s'applique très bien. Donc je pense que c'est le vert. De toute façon, les couleurs claires, c'est toujours compliqué à faire de la part du laboratoire. Donc je reprends un petit pinceau. Mais c'est trop bizarre, genre dans le vert là, je sais pas si vous verrez bien, mais
ça a fait un paquet en fait. Et du coup, bah, je peux même plus prendre de couleur dessus. Donc là, j'essaye de repréciser la forme, vu qu'avec mon doigt, c'est compliqué. Mais écoutez, c'est pas mal. J'aime beaucoup quand même. Donc, je vais d'abord mettre le marron. J'en ai plein les doigts maintenant. Je vais d'abord mettre le marron ici. Franchement, je trouve ça super joli. Franchement, je sors au restaurant après et je suis contente parce que ça donne vraiment... Déjà, le teint, pour moi, il est nickel. Bon, il est juste un peu foncé, du coup, à cause du problème de la teinte du fond de teint. Mais sinon, franchement... Puis ça se voit pas tant que ça, en vrai. Je vais restomper un petit peu les bords de mon make-up ici. Et limite, en fait, vu que j'aime trop mon contour des yeux, là, parce que vraiment, le combo de l'anti-cerne, la poudre, nanana, bah, j'ai même pas envie de faire un ras de cils inférieur, en fait. J'ai envie de rester comme ça. Je vais juste mettre un peu d'highlighter en quoi un highlighter ou blanc? Je vais essayer le blanc. Je vais essayer le blanc, mais franchement, vu comment il est blanc, pas hyper blanc-blanc, je sais pas si vous allez comprendre. Et bah, j'ai peur que ça le fasse pas. Je vais mettre le petit blanc ici. Enfin, je vais essayer. Au coin interne. Ok, pas mal. Ok, pas mal. Il est très lumineux ce blanc. Il est très joli ce blanc. Je comptais rajouter de l'highlighter là, mais franchement, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Je vais faire mes sourcils vite fait. Et puis, on se retrouve après les sourcils pour que je vous montre ça un peu plus près. Écoutez, voilà, c'est pas mal. Franchement, mes sourcils, c'est ni fait ni à faire. Juste mes sourcils, ne regardez pas parce que c'est une catastrophe. Mais bon, on verra plus tard. En tout cas, les fards, si, il y a un truc que je voulais vous dire. En faisant mes sourcils, je me suis rendu compte que la petite couleur blanche dans la palette, ici, on la voit vraiment blanche. Hein. Sous tous les angles, on la voit blanche. Mais en fait, elle est moitié unicorne, en fait. Elle est moitié, comment on dit, holographique. Elle est là, elle ressort à moitié violette. De toute façon, vous allez voir dans le zoom que je vais vous faire. Mais elle ressort moitié... Elle est trop belle cette couleur. Elle est trop belle. Et on la voit pas du tout comme ça dans la palette. Bon, et ben on finit par une pointe de mascara. Alors, pour le mascara, on a le Wet n Wild Mega Volume Mascara. 4 €, naturel looking, donc effet naturel, pas too much, cruelty free et vegan. Ouais, c'est une brosse normale, c'est le basique du basique. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de produits qui se met sur la brosse. On va voir. Donc j'ai toujours mon rehaussement de cils qui est toujours intact, hein, donc ils sont déjà rehaussés naturellement, avec le rehaussement du coup mes cils. Donc là par contre je suis désolée, mais il va falloir que je prenne le miroir. Ouais, il est pas fou. Il fait pas rien ni rien, on le voit, hein, on le voit quand même, c'est pas mal, mais c'est vrai que c'est un effet genre naturel un peu. C'est pas énorme, pour celles qui veulent du volume, du black, c'est pas fou quoi. Voilà le résultat final, je suis trop contente. En plus du coup j'ai été chez mon coiffeur hier, donc je suis toute pimpante. Je suis super contente, franchement, c'est... Enfin, 30 € les gars, on parle de 30 €. Pour certains ça peut paraître énorme, mais vous vous dites, tous vos make-up, vous le jetez, ou alors même si vous n'avez pas encore de make-up, vous dépensez 30 € où vous avez un make-up complete. C'est fou, et franchement, il y a juste le petit vert là où j'ai été un petit peu déçue, mais franchement, c'est juste qu'il est difficile à travailler, mais il fait super joli quand même sur la paupière. Et par contre, ça a fait des petites chutes. Du coup, sur mon anti-cerne, j'ai des petites taches vertes, vous allez le voir de plus près. Mais sinon, les gars, c'est beau. Genre, le teint, il est super beau. Quand je vais bronzer un petit peu, ce sera pile ma teinte, ce sera nickel. Le fond de teint, nickel. Le bronzer, nickel. La poudre, du coup, elle fait un peu blanche. Je pense qu'à l'avenir, je la reprendrai pas parce que j'ai d'autres poudres mieux.
Mais combien la poudre? La poudre 3 € quand même. Hein. On parle de 3 €. On parle de la moitié d'un grec. Je suis subjuguée. Je vous mettrai un petit écriteau pour vous dire si le fond de teint, parce qu'aujourd'hui je sais que j'aurai pas le temps de retourner l'update, mais je vous redirai si le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre, si ça a migré ou pas, si ça a bien vieilli ou pas. Bon, au final, au bout de 2 heures, j'ai commencé à briller sur les ailes du nez. J'ai juste pris un mouchoir que j'ai détaché et j'ai tapoté sur les zones où ça a commencé à briller. J'ai pas repoudré, ça n'a pas rebrillé de la journée ensuite. Et juste au bout de 5-6 heures du port du fond de teint, le fond de teint s'est un peu déplacé sur le nez. Ouais, voilà, on en a terminé. J'avais trop hâte de tourner la vidéo et en même temps j'avais peur parce que je me suis dit, je vais tourner une vidéo avec des produits pas chers. Je me suis dit, si c'est de la merde, ça va, au final, ça va vous servir à quoi? Bah, vous allez pas pouvoir acheter des produits, donc au final, ça va pas vous servir à grand chose. Juste le petit problème, le gros problème, mais même c'est qu'on peut pas vraiment choisir sa teinte. Enfin, choisir sa teinte, c'est très compliqué. Golden beige, ça me va golden beige alors que je mets du beige clair d'habitude. Mais voilà, en tout cas, je suis hyper contente des produits. Je vais tous les réutiliser. Donc voilà, je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Oh my god, c'est le temps que j'allais manger parce que j'ai trop faim, je peux plus parler là. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, tout ce qu'il faut. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Je sais que vous avez été nombreux à me demander cette vidéo. Donc j'espère que j'ai bien choisi le site, les produits. J'espère que c'est ça que vous attendiez de moi. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Mouah.